Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Voilà, Jésus est parmi nous, son nom c'est Emmanuel. Alléluia, c'est lui qui nous a révélé la vraie image du Père notre Dieu. Nous allons l'adorer par un cantique simple qui dit « Dieu parmi nous ». Il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ Emmanuel.
barre de feu pour cet accompagnement. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé à ces courts moments d'adoration. Voilà, vos prières impactent ceux qui suivent cette vidéo et qui nous suivent aussi en audio au niveau de la radio. Nous prions. Père, que cet enseignement porte de fruits. Et je me soumets encore une fois entre les mains de ton Esprit Saint, l'ami fidèle, l'enseignant fidèle et véritable, l'enseignant saint, l'enseignant en qui il n'y a point de corruptibilité. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, nous sommes donc dans cette étude biblique, frères et sœurs. Je vous demande de prendre vos Bibles et de quoi écrire. Nous sommes mercredi le 1er juillet 2020. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore voir les bases du royaume des cieux, telles que nous sommes en train de les développer, nous appuyant sur l'évangile de Luc au chapitre 1 et Luc chapitre 2. Je vous ai dit que je vais passer un bon bout de temps rien que sur ces deux chapitres. Pourquoi? Parce que le but ici est de montrer à tous ceux qui nous suivent que la foi est simple, que la foi n'est pas compliquée et que la foi ne nécessite pas des messages ex cathedra où on doit bien définir des choses en grec ou en hébreu, où on doit. Non. Je suis en train de rappeler que la foi, c'est Jésus. La foi, c'est l'œuvre de Jésus. C'est-à-dire croire, accepter l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est dépouillé de toute sa divinité, apporté humain, est né par la Vierge Marie, a parcouru un certain temps sur la terre, est mort et ressuscité. Et il a restauré ce qu'on appelle le règne de Dieu sur la terre. Donc il a ramené le règne que Adam avait perdu. Et dans ce règne, nous sommes fils de Dieu. C'est ça, accepter cela, c'est ça la foi. Et au-delà, étant fils de Dieu, il nous a équipés par ton Esprit Saint de la capacité de faire des choses comme lui, de montrer la gloire de Dieu par l'amour, de montrer la gloire de Dieu par la puissance des guérisons et miracles, de montrer la gloire de Dieu dans les richesses, de montrer la gloire de Dieu dans la manifestation de la sagesse, de montrer la gloire de Dieu dans la construction aussi de nos vies comme de nos nations, ainsi de suite. Donc, l'impact ou la présence active de Dieu dans tous les domaines de la vie des humains. Voilà, c'est ça la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est aussi écouter la parole vivante, la parole réma, la parole qui vient, qui nous est donnée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut nous parler directement comme ça, par une voix audible, par aussi la conviction intérieure, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, et ainsi de suite. Donc, si cela vient du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, nous disons Amen, nous l'acceptons, et voilà, nous avançons. Donc, c'est ça la foi. Mais le basique ici, pour que nous perdions pas dans, dans notre marche, nous nous appuyons sur les Écritures et démontrons tout ce que je viens de vous dire. Par exemple, dans les textes que nous avons vus dans Luc chapitre 1, nous avons vu aussi les paroles de connaissance. Comment les paroles de connaissance ont été sorties par la bouche d'Élisabeth
quand elle a vu Marie, Marie l'a saluée, Élisabeth a dit, voici, tu portes mon Seigneur. Donc, Élisabeth a même donné le sexe de l'enfant que Marie portait dans son sein, dans son utérus. Pendant ce temps, Marie ne savait pas qu'elle était enceinte. Nous avons vu la parole des connaissances au travers la visitation angélique. L'ange Gabriel est venu visiter, premièrement, le papa de Jean-Baptiste et Zacharie. Deuxièmement, l'ange Gabriel a visité Marie pour annoncer donc tous ces faits. Vous voyez, donc tout cela, c'est la parole vivante, la parole révélée, soit par le Saint-Esprit, soit par un envoyé ici, l'ange, ou comme par nous-mêmes, le Saint-Esprit nous parle et puis nous avons une forte conviction et en le suivant, nous voyons des résultats. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est très, très, très simple. Et tous ces aspects sont bien compris dans les deux chapitres de Luc 1 et Luc 2. Voilà. Donc, celui qui a compris Luc 1 et Luc 2 peut déjà progresser et aller très, 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 très loin dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Voilà. Ok. Aujourd'hui, comme élément dans ces basiques sur le royaume des cieux, voilà, je rappelle que la fois passée, nous avons vu la foi, nous avons vu aussi savoir, se réjouir du témoignage des autres. Voilà, c'était les grands, en tout cas les deux grands éléments que nous avons vus le mercredi passé. Aujourd'hui, dans les bases de la foi, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la prière d'action des grâces. Voilà. La prière d'action des grâces. Et nous prenons Luc chapitre 1 à partir du verset 46. Voilà, c'est tout juste au moment où Marie est allée visiter Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Quand Élisabeth a informé à Marie qu'elle était enceinte, Marie s'est réjouie. Et dans sa réjouissance, de la bouche de Marie sort un cantique. Donc, on voit ici une prière d'action des grâces. On voit aussi l'accompagnement des louanges. Ok, donc vous comprenez, même si j'avais dit que le premier élément ici, c'est la... Nous voyons déjà qu'il englobe encore un autre élément, c'est les louanges. On va les voir donc de manière simultanée. Voilà, prenons tous la Bible, on est au verset 46 du chapitre 1 de Luc. Et Marie dit, mon âme et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Voilà. Quelle louange! Quelle louange! Quelle louange! Quelle louange! Alléluia! Quelle louange! Quelle louange! Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en mon Sauveur. Vous voyez? Pour comprendre cette action des grâces, accompagnée des louanges, il faut d'abord situer qui est Marie. Marie est une des petites filles
du roi David. Donc Marie est de la famille royale. Elle est une princesse, mais c'était dans quel contexte? Ils vivaient dans quelle période? Ils étaient dans la période où le royaume n'existait plus. Ils étaient dans la période où il y avait les Romains qui colonisaient le peuple d'Israël. Bon, imaginez-vous, vous êtes de la famille royale et que les occupants viennent vous déposséder les territoires. En plus, les territoires des promesses. N'oublions pas que ces territoires-là, Dieu l'a donné à Abraham et Dieu a dit à Abraham, voici je donne aussi ces territoires à ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il se fait qu'il se retrouve dans une situation telle que aucun des fils de David ne règne. Aucun des fils de David ne règne. Vous savez, Joseph également vient de la lignée royale. Et la lignée de Joseph, c'est tout juste la lignée qui avait en tout cas la succession immédiate et directe du trône. Parce que Joseph, quand vous montez, on va voir que Joseph vient de Salomon et puis David, c'est leur père, hein, le grand-père ou le patriarche commun. Mais Joseph vient de cette lignée-là de Salomon. Hein, donc le trône descendait successivement par cette famille. Mais tandis que Marie était toujours une des petites filles de David, donc princesse, dans la cour royale. Imaginez maintenant cette situation. Joseph charpentier. Marie sans la gloire de la royauté. Je ne sais pas comment les Romains les considéraient ou comment les Romains les traitaient. Et surtout qu'il y avait le roi Hérode aussi, qui n'était pas un Israélite, un roi qui a été placé par les Romains. Vous voyez la frustration. Ils étaient dans la frustration. Vivant sans avoir de quoi pouvoir renverser la puissance romaine et sans savoir comment instaurer ou restaurer la royauté. Voilà. Donc, c'était une situation très particulière et très grave. Et Marie dit dans cette situation, à l'annonce de l'ange et surtout quand elle a appris qu'elle est enceinte, ça a été confirmé, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Plus tard, elle dira, car le Seigneur a jeté son regard sur la bassesse donc de sa servante. Vous voyez, ça c'est au verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quelle action de grâce, accompagnée des chants, des louanges. C'est ça aussi le règne, le royaume des cieux. Vous savez, dans le royaume des cieux, on chante avec le cœur. On ne chante pas avec la tête. On chante avec le cœur en connaissance des causes, en connaissant qui est Dieu et ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Vous savez, beaucoup diront peut-être, ah bon, comme il en est ainsi, comme je ne suis pas, où j'attends la réalisation d'un projet pour lequel j'ai prié, comme ce n'est pas réalisé, je ne veux pas rentrer en louange ou en action de grâce. Non, 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 c'est une erreur. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Jésus. Aujourd'hui, nous sommes par notre statut, nous sommes des fils de Dieu. Le Saint-Esprit en nous et notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit.
Ça nous suffit pour faire toutes sortes d'actions de grâce et toutes sortes de louanges. Vous savez, là où vous êtes, vous voulez chercher Dieu, comme je l'ai dit déjà dans certaines émissions précédentes. Vous voulez chercher Dieu. Regardez simplement votre corps. C'est tout. Regardez à votre corps. Vous avez les yeux, oui. Vous avez la bouche, oui. Vous avez les pieds, oui. Regardez simplement. Vous avez donné votre vie à Jésus. Regardez votre corps, c'est tout. C'est le temple du Saint-Esprit. Et rien que par cette connaissance, la voie des miracles vous est ouverte. Je vous donne un cas particulier. Il y a plus de 10 ans, nous étions à l'église et on m'a demandé de prêcher sur le Saint-Esprit. C'était un jeudi soir, je me rappelle bien. On avait la prière des jeudis. C'était des intercessions accompagnées des études bibliques, des courtes exhortations. Mais alors, on m'a demandé ces jours-là de prêcher sur le Saint-Esprit et de faire prier l'Église. Je commençais à me dire comment je vais aborder la situation. Vous savez, est-ce que fallait-il que je prenne tout ce qui est écrit dans la Bible sur le Saint-Esprit et commencer à enseigner? Parce que les gens, à force de répéter, les gens écoutent et les gens le savent. Mais dans la pratique, on ne sent pas qu'ils ont compris. Alors le Saint-Esprit m'a donné un petit tuyau. Il m'a dit simplement de parler de notre corps qui est son temple. Alors j'ai dit, bon, ceux qui connaissent le Saint-Esprit, qu'ils se regardent eux-mêmes. Vous avez un estomac? Les gens m'ont dit oui. Je posais des questions. Parmi nous ici, est-ce que quelqu'un a un estomac? Tout le monde disait oui, nous avons l'estomac. Vous avez des poumons? Oui. Et vous avez des bras, des yeux? Oui, oui, oui. Ça forme quoi? Ça forme le corps. J'ai dit ok, prenez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit ça suffit. Si vous connaissez rien que ces versets, que le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la voie au miracle. Et puis j'ai fait l'appel. Qui est malade ici à l'église? Qui a un problème? Je vois un frère qui se présente. Ce frère avait des problèmes de genoux. Il avait été diagnostiqué par le médecin qui ne pouvait plus courir parce qu'il faisait du mini-foot. Il ne pouvait plus jouer au foot ni courir. Alors, il s'est présenté devant. J'ai dit, ok, je pose la question micro à l'appui. Mon frère, qu'as-tu à ton pied? Non, j'ai mon genou, voici, on m'a dit que je ne peux plus courir. Par qui? Par le médecin. J'ai dit, ok, donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh oui, j'ai dit, ok, ça suffit, bouge ton pied. Allez, plie ton genou, plie. Il a plié le pied, il a fait du mouvement du genou. J'ai dit, ça suffit. Ouais, tu es guéri. Le Saint-Esprit avec toi, c'est fini, tu es guéri. Et chaque fois, si tu veux penser au Saint-Esprit, regarde simplement ton corps. Et le lendemain, on a prié jusqu'à 21h30, 22h. Le lendemain, le frère partait au travail. Il était un peu en tram. Il a vu les trams qu'il devait prendre, s'arrêter à l'arrêt. Et il a voulu courir donc pour rattraper les trams, pour rattraper plutôt son retard. Quand il a voulu courir, il s'est souvenu de son genou que le médecin lui avait dit de ne plus courir, sinon ça serait une catastrophe. Alors il s'est arrêté, mais au même instant, il a entendu le Saint-Esprit lui dire, qu'est-ce qu'on t'a dit hier à la prière? Que ton genou est guéri. Et ce frère a écouté de manière audible, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, il l'a écouté de manière audible. Il a couru et jusqu'aujourd'hui, son genou a été retapé à neuf. Vous voyez, il a couru. Donc, pour entrer dans les actions de grâce, l'action de grâce par connaissance des causes que le Saint-Esprit habite dans notre corps, c'est poser des cantiques par rapport à ça. Rien que par rapport à ça.
Moi qui vous parle, j'ai des cantiques que j'ai composés. Je chante ces cantiques comme ils me viennent. La voix, oh, ça, j'ai encore des actions de grâce au Saint-Esprit pour la voix. Mais je ne m'en tiens pas rigueur pour la voix. Je continue à chanter, je chante comme ça et j'ai composé des cantiques. Vous voyez, des cantiques par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. Par rapport à quoi? Je suis fils de Dieu. Par rapport à quoi? À la délivrance des ténèbres. Par rapport à quoi? Au sang de Jésus. Par rapport à la relation avec le Père. J'écris des cantiques. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? C'est ça, c'est simple. C'est ce que Marie a fait ici. Cantique d'action de grâce. Alors pour nous, n'attendons pas simplement d'avoir des réalisations pour rentrer en action de grâce. Rentrons déjà en action de grâce pour les choses que Dieu a faites déjà pour nous et qu'il nous a données en Jésus-Christ. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir incarné, la puissance. Il nous a donné l'amour. Nous partageons la gloire qu'il avait dit qu'il ne donne à personne. Nous sommes dans une alliance inébranlable et il se montre fidèle. Il nous protège. Nous sommes dans sa grâce. Nous sommes dans sa présence. Voilà, les malédictions ont été détruites. Voilà, nous régnons sur Satan, sur les démons, sur les sorciers, sur tout. Nous sommes victorieux au niveau des pièges. Voilà, nous réussissons là où c'est difficile pour beaucoup, impossible. Nous venons, nous réussissons. Les ennemis nous combattent, mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. Vous voyez, tout ça font l'objet des actions de grâce. Voilà. Important dans le royaume des cieux, c'est les prières d'action de grâce. Et les prières d'action de grâce témoignent notre foi et témoignent notre confiance aussi en Dieu. On a prié pour vous. La puissance s'est manifestée. Retenez, sachez que vous êtes guéris. Alléluia, alléluia. Sachez que vous êtes guéris. N'attendez pas plusieurs prières, plusieurs séries de prières. C'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui. Et puis les chrétiens se posent des questions. Ils s'étonnent en disant, mais on a prié pour moi plusieurs fois, mais rien ne se passe. Je ne sais pas comment faire. À ces prières, on a fait des retraites, des jeûnes, ainsi de suite, mais il n'y a toujours rien. Oh, non, rentrez en action de grâce. Les actions de grâce témoignent de votre foi, de votre foi. Alléluia. Alléluia. On a prié pour vous, croyez. Vous avez un besoin quelconque pour les études, les étudiants, pour ceux qui veulent se marier, ou même vous, les dirigeants des nations, les présidents, les rois, les généraux, les ministres. Sachez rentrer en action de grâce. Sachez rentrer en action de grâce. Vous êtes ministre, quelle lourde responsabilité vous avez? Il y a la pression internationale, il y a la pression intérieure au niveau du pays, il y a la pression au niveau des partis politiques d'opposition. Il y a tant de choses que vous devez résoudre, essayer d'apporter des solutions, mais sachez rendre grâce. Vous êtes devenu ministre, rendez grâce, commencez à rendre grâce et regardez au Saint-Esprit qui va vous éclairer, qui va vous donner des pistes, des solutions. Alléluia. Alléluia. Je vous dis des choses que je vois dans le travail que je fais. Il y a des moments où je suis bloqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je reste calme, silencieux et je regarde au Saint-Esprit. Je dis, parle-moi. Il y a des moments où je dors. Vraiment, je dirais, peut-être tourmenté par ce problème parce que je veux absolument la solution. Mais malgré ce tourment, je fais confiance au Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit, 2 heures du matin, il me dit, voilà, va prendre tel document, ouvre à telle page.
Regarde ce que tu cherches là. Où tu veux te cultiver. Regarde tel titre. Il y a déjà des émissions ou des enseignements faits sur un tel titre. Ou tel objet, ou tel phénomène scientifique ou quoi. Il me donne même les titres. Les titres. Moi, j'écoute, je copie simplement, je tape sur Internet et je vois des documents authentiques et scientifiques authentiques qui me donnent des informations et ça résout les problèmes. Vous voyez? C'est pourquoi c'est très important de savoir rentrer en action de grâce. Et ce que vous devez savoir aussi, nous sommes dans les temps de la grâce où Dieu pourvoit déjà par sa présence. Dans sa présence, on ne manque de rien. Vous là qui me regardez, qui croyez, qui est en train de courir derrière les bénédictions, derrière les guérisons, derrière plein de choses. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Alléluia. Nous avons tout dans la présence de Dieu, je le répète. Nous avons tout. C'est pourquoi il faut savoir rendre grâce. Il faut savoir rendre grâce. Rien ne nous manque. On aime réciter le psaume de David. Oh non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, j'habiterai. Ça, c'est l'homme de l'Ancien Testament. Est-ce que vous habiterez dans la maison de l'Éternel? Vous habiterez. C'est-à-dire, vous n'y êtes pas. David a chanté, mais c'était la révélation de son époque. Pour nous, ce n'est pas j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pour nous, j'habite dans la présence de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Vous voulez chercher la maison de Dieu, mais Dieu fait de votre corps sa maison. Vous voyez? Même la portée, la transformation, l'accomplissement du psaume 23. David avait cette pensée, cette soif. Pour David, ce psaume-là, pour nous, pour David, c'était quelque chose qu'il voulait atteindre. Mais pour nous, nous pouvons prendre cela comme une prière que David a fait d'avance pour nous. Qui a crié, je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu a écouté ce chant de David. Ah, tu veux habiter pour toujours dans ma maison? Ok, moi je ferai cadeau d'Abraham. Au lieu qu'ils viennent habiter dans... Moi, j'ai fait de leur corps ma maison. Alléluia. Vous voyez, vous rentrez en action de grâce maintenant. Alléluia. C'est ça. Et les chrétiens ignorent la prière d'action de grâce qui est une des prières les plus puissantes que j'ai découvertes. Une prière très puissante. Parce que là, ce n'est que la foi qui agit. Et votre confiance en Dieu, votre Père, dans l'action de grâce. La prière d'action de grâce est différente de la prière, oh Dieu, donne-moi, oh donne-moi, donne-moi ceci, donne-moi mariage, donne-moi travail, donne-moi enfant, donne-moi maison, donne-moi voiture, donne-moi travail, donne-moi santé, donne-moi, je veux voyager, donne-moi billet, donne-moi ceci. Ça, c'est rien, tout ça. Rien. Mais dans la prière d'action de grâce, oui, vous êtes en désir de vous marier. Vous commencez à rendre grâce pour votre mari, pour votre épouse et c'est tout. Rendez grâce, proclamez, rendez grâce, chantez. J'exalte mon Père. Oh lui qui ne m'a pas laissé célibataire. Oh mon âme loue et bénis mon Père, mon Dieu. Lui qui m'a guéri. Oh, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Oh, mon âme bénit mon Père, parce que j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort. J'ai été sanctifié, mis à part, totalement dans sa présence. Oh, mon âme bénit, je me réjouis dans la présence du Père, parce que sa présence ne me quitte jamais. Sa présence est à moi, il a fait de mon corps son temple. Oh, j'ai béni mon Dieu. Pourquoi? Parce que je vois déjà les enfants qu'il m'a donnés. Je vois les travail.
Oh, je bénis mon Père parce que je sais qu'il a un cadeau préparé pour moi. Lui qui fait au-delà de ce que je peux demander et penser. Et moi, j'ai pris peut-être pour un travail pour lequel je peux gagner 2 euros. Mais lui, il a un travail pour lequel je vais gagner 5 000, 10 000, voire me faire prospérer dans les business que je n'ai jamais béni. C'est comme ça. C'est ça. Quand vous dites cela avec joie, avec assurance, et le ciel bouge. Le ciel dira, oh, cet enfant, cette fille-là, ce garçon-là a compris les choses. C'est ça la puissance des prières d'action de grâce. Qui peut vous condamner? Vous avez été justifié, déclaré juste. Qui peut vous condamner? Vous avez commis un péché. Les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Relevez-vous. Alléluia, alléluia. Regardez les prières d'action de grâce. C'est simple. Une prière très très puissante. Donc désormais, mon frère, ma soeur qui écoutez, sachez rendre des actions de grâce ou commencez à rendre des actions de grâce. Prenez votre cahier de prières, là où vous avez mis les sujets. Au lieu de pleurer, oh, j'attends la réponse, je n'ai rien vu jusqu'aujourd'hui, j'attends. Au lieu de pleurer, rendez grâce. Par-ci, par-là, rendez grâce. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai plein de témoignages par rapport même aux prophètes. Il y a des moments où moi aussi, j'avais un certain nombre de problèmes. Je me disais, je dois vraiment trouver un bon frère, un prophète qui doit m'aider à découvrir une direction bien déterminée. Dès que je pensais à cela, j'entendais le Saint-Esprit qui me disait carrément et clairement, tu n'as pas besoin de prophète pour cela. Ah, comment je n'ai pas besoin de prophète? J'ai dit ok. Il me dit, lis Jean chapitre 9. Et je savais ce qu'il voulait dire. Je savais. C'est l'histoire de l'aveugle que Jésus avait guéri. Il lui a dit d'aller se laver. Il a mis la boue dans ses yeux et d'aller se laver à la citerne de Siloé. Et l'aveugle a vu. On a interrogé l'aveugle. On l'a chassé même devant des chefs religieux. Et l'aveugle, plus tard, a rencontré Jésus. Jésus lui a posé la question, que dis-tu de l'homme qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle a dit, en tout cas, cet homme-là, il est prophète. Hein? Jésus lui a posé encore la question. Et si je te dirais que cet homme qui t'a ouvert les yeux est fils de Dieu, l'homme était resté donc bouche bée et l'homme a compris que non, il était en face de celui qui pouvait adorer, donc Jésus. Donc dans l'histoire, dans cette histoire, Jésus est passé de prophète à la fin au Fils de Dieu. Voilà. Voilà, je prends ça exactement. Donc c'est Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est celui. Et il dit, je crois Seigneur, et il adora. Voilà. Cet homme avait répondu au sacrificateur, au chef religieux, que c'est lui qui l'avait ouvert les yeux était prophète. On l'a chassé. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus lui a posé la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit, mais oui, je crois. Mais Jésus a dit, eh bien c'est moi. Donc l'homme est passé à l'adoration, donc ou à la considération, à la foi au prophète, à la foi au Fils de Dieu. Vous voyez?
Et c'est le verset, c'est le chapitre que Dieu me disait, que le Saint-Esprit me donnait en disant que non, tu n'as pas besoin des prophètes, lis ça, lis ça, lis ça. Il est en train de me dire simplement que je rentre dans l'adoration parce que l'esprit prophétique déjà est en moi. Que j'adore, que je continue à adorer pour le problème qui me tracassait. Vous voyez? Donc, il faut savoir rendre grâce et commencer à rendre grâce et transformer vos prières d'action de grâce en louange. Ah, là, je vois que ça nous a pris à peu près une trentaine de minutes pour expliquer cette partie. Voyez, le royaume des cieux est tellement profond que les extraits qu'on touche portent une assez grande révélation. Voilà. Autre chose, autre élément dans le royaume des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le règne, nous savons, donc le règne, Dieu renverse les puissants, mais je dois les dire parce que Marie l'a dit ici dans son cantique. Dans Luc chapitre 1, verset... voilà. Verset, je ne vois pas bien avec mes lunettes. Luc chapitre 1, nous lisons... Voilà, partie des 50 simplement. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Voilà, 50D. Il a renversé le verset que j'ai 52. Voilà. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Il a renversé les puissants de leur trône. Voilà. Quand le royaume des cieux vient, donc, tout ce qui pouvait être puissance, qui pouvait contrôler votre vie, qui pouvait contrôler votre vie, est renversé par l'établissement du règne, par la présence du Saint-Esprit. Et ici, vous devez le comprendre. Alléluia. Vous savez, la notion du règne, je l'ai abordée à plusieurs reprises et sous plusieurs facettes. Mais regardez ici. Regardez ici. Marie vient de la race royale. C'est une princesse, mais déchue. Joseph, son mari, son fiancé aussi, de la lignée de Salomon. Des princes déchus des trônes. Mais ici, Marie, dans sa louange, il dit, il a renversé les puissants de leur trône. Donc, Marie voit déjà la victoire. Alléluia. Elle voit déjà la victoire. Comme le Messie est là, c'est fini, nous sommes délivrés. Il y a la délivrance. Est-ce que Marie disait faux? Non, Marie disait vrai. Marie disait vrai. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut vous confiner? Qui peut vous confiner et perturber votre vie? On voit ici le maître Satan est là, qui est le maître des démons et qui collabore avec les autres humains et d'autres hommes. À part cela, ces groupes de personnes ou des êtres peuvent manipuler des choses, des maladies pour affecter les corps des paisibles personnes, des innocents. Vous voyez? Mais Marie dit ici qu'il a renversé les puissants de leur trône.
Donc, en Jésus-Christ, c'est pourquoi j'ai dit, en Jésus-Christ, nous avons déjà le règne sur Satan. Les 5 règnes que j'avais expliqués, les 5 règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne des micro-organismes. Et le 4e règne, c'est le règne des ténèbres, au-dessus duquel il y a le règne des fils de Dieu. Vous voyez, Satan est au-dessus des règnes des microbes, des animaux et des végétaux. C'est comme ça que des trucs comme ça pour mordre les personnes et les tuer. Parce qu'ils sont dans les 4e règne. Les serpents et les autres là sont 1er, 2e règne. Ils peuvent envoyer des microbes. Eux, ils sont au 4e règne. Le 3e règne, c'est des règnes des micro-organismes, des virus, des bactéries, des champignons et des cellulaires eucaryotes. Ils peuvent les manipuler et empoisonner les corps des gens par des bactéries, des toxines et des choses comme ça. Mais le 5e règne, le règne où nous avons été, je dirais, élevés, le règne des fils de Dieu a la puissance sur tous les autres règnes. C'est ainsi que Paul, qui a été mordu par un serpent venimeux, Paul n'est pas mort. Parce que Paul a la vie de Dieu, il est au 5e règne. Alors, le microbe ou les venins qui viennent du serpent, animal du 1er règne, qui a piqué Paul, ne pouvait pas faire du mal à Paul. Donc, ici, on doit se réjouir. Et on doit vraiment arrêter de se fatiguer pour rien dans toutes ces prières. Chaque fois de chasser les démons, chaque fois de lier les démons, chaque fois de... Non, il y a des gens qui ne dorment pas paisiblement sans avoir crié toute la nuit ou toute une heure, crié jusqu'à perdre la voix. La peur des démons, la peur des sorciers. Ah, ça m'énerve. Quand j'entends un chrétien, de la bouche d'un chrétien sort toujours « Attention diable, attention sorcier, tu ne sais pas, tu ne sais pas. » Non, 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 ça m'énerve. Ça m'énerve, ça montre qu'on n'a jamais compris. On n'a jamais compris Jésus. On n'a jamais compris. Combat spirituel. 10 jours de combat. 15 jours de combat. 20 jours. Il y a même qui ont fait des chaînes de prières de combat. Combat sur combat. Combat sur combat. Qu'est-ce que vous combattez? Les esprits que vous ne voyez même pas. Tantôt vous combattez sans révélation. On a dit simplement lier tel esprit. On commence à lier. C'est ainsi que je disais. Certaines personnes liaient l'esprit de Pharaon. Pharaon n'est pas un esprit. Pharaon, c'est un titre royal. Esprit de Pharaon sort. Esprit de Pharaon, je te chasse de ma vie. Esprit de Pharaon, Pharaon, Pharaon. Voilà, a conduit les gens à ne pas savoir que Pharaon, c'est un titre. Vous voyez, on prend des choses comme ça sans comprendre, on les mélange et puis on commence à faire des prières de combat. Ici, on dit bien, Marie, dans la bouche de Marie, dit, il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé. Et Jésus viendra effectivement montrer que nous sommes dans le 5e règne. Jésus a commencé à chasser les démons qui mettaient des maladies, qui rendaient les gens handicapés, aveugles, sourds, muets. Jésus chassait. Aux disciples, il a dit, allez sous mon autorité, par délégation. Luc chapitre 10, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, non, 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 soumis, mais réussissez-vous. Ils sont inscrits dans le royaume des cieux, dans les règnes. Voyez, vous êtes dans le règne. Et quand Jésus est mort et ressuscité,
Ce n'est plus la délégation du pouvoir, mais le pouvoir par incarnation, parce que le Saint-Esprit est en nous. Alors, comment vous qui avez le Saint-Esprit à vous, vous pouvez être étranglé la nuit, vous mourrez. Un sorcier vous lance un sort et ça vous affecte. Essayez un peu d'examiner, frères et sœurs. Nous sommes dans l'étude biblique. Si vous voulez, si vous refusez ce que je suis en train de dire ici, vous allez courir chercher d'autres messages sur la foi. Comment être victorieux. Il y a des livres, il y a plein de livres. Vous allez commencer à acheter des livres. Comment être victorieux. Il y a des livres qui sont bien écrits, mais si vous ne comprenez pas aussi la pensée de l'auteur de ces livres-là, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Aujourd'hui, l'Église, le corps du Christ est affecté, est devenu malade à cause du combat spirituel. Mauvais combat spirituel. Oui, nous sommes dans un combat, mais n'oublions pas, nous sommes... C'est le combat de la foi, le vrai combat, c'est le combat de la foi, c'est comprendre Jésus. C'est ça. C'est ça. Quand vous dites chasser un démon, est-ce que ça dépasse votre intelligence? Non. Ça ne dépasse pas votre... Vous allez répéter simplement ce qu'on a dit. On dit, ah, levez-vous, prions, allez, chassez, chassez, chassez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu, au nom de Jésus. On fait tout. On circule dans les quatre coins. Est-ce que ça dépasse votre intelligence? Rien. On répète comme des perroquets, c'est tout. On répète comme des perroquets. Mais vous n'avez pas de travail. Vous avez fait cette prière. Mais vous avez besoin du travail parce qu'il faut nourrir la famille. Ou soit vous nourrir vous-même. Si vous n'avez pas encore fondé famille. Faire face aux factures. Faire face à certaines responsabilités. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Et vous n'avez rien. Vous n'avez, entre les mains, il n'y a rien. Mais vous devez absolument honorer certaines factures, des crédits, des choses comme ça. Mais vous voyez que vous n'avez rien. Est-ce que vous allez vous suicider? Ou vous allez piquer des crises, des tensions? Voilà. Crise de tension, suicide, abandon de la foi. On ne croit plus parce qu'on a prié, ça ne marche pas. Voilà. Chasser un démon que tu ne vois pas, c'est facile, pendant 1 heure. Les faire 1 heure, c'est facile. 1 semaine, c'est facile. Mais les factures sont là devant. Il faut payer. Les dettes sont là. Il faut les honorer. Payer. Et qu'est-ce que vous allez faire? La maladie est là. La maladie. Tu es toujours malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez? Donc, si on n'accepte pas l'évangile dans sa simplicité, que nous sommes dans le règne, tout cela ne sera que de la mer à boire. Ça ne va pas marcher. Vous me comprenez, mon frère, ma soeur? Vous écoutez, vous voyez la vidéo. Est-ce que vous comprenez que Marie qui dit ici, Dieu a renversé les puissants de leur trône, c'est votre délivrance, c'est ma délivrance aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est un élément, donc, comment régner dans les royaumes. On a encore vu les règnes, quoi qu'on l'a expliqué, mais ici, c'est sorti de la bouche de Marie. Donc, Luc chapitre 1 et 2, c'est des parties essentielles de l'évangile pour notre foi et notre croissance. Je vais aborder un autre point, dont on a vu prière d'action de grâce, 2, on a vu louange, 3, on a vu le règne aussi en particulier,
Voilà. Un autre point, la fidélité de Dieu. Alléluia, alléluia. Ça, c'est Luc chapitre 1, verset 54 à 55. Voilà. Mes lunettes, tantôt je traîne parce que mes lunettes ici ont baissé un peu de degrés. Oh, mes yeux, vous êtes guéris. Voilà, moi-même, je m'applique la parole que je déclare. Voilà, Luc chapitre 1, verset 55, nous lisons. Marie dit ceci, il a secouru Israël son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. 55, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Voilà. Dieu donc a secouru Israël. Israël qui? Israël Jacob. Israël qui? Israël. Tout le peuple d'Israël comme des petits-fils donc d'Abraham par Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il s'est souvenu. Donc, Dieu n'oublie pas, il est fidèle. Et comme il avait dit à son père envers Abraham et sa postérité pour toujours. Fidélité dans le royaume des cieux. Dieu est fidèle. L'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre parfaite et fidèle et digne de confiance. La présence du Saint-Esprit est aussi une vérité incontournable et plus que réelle. Vous savez, entre Abraham et Jésus, il s'est passé environ 1700 à 1800 ans, si je ne me trompe pas. Entre Abraham et Jésus, vous vous rendez compte? Entre Abraham et Jésus. Regardez le nombre d'années. Hein? Regardez le nombre d'années entre les deux personnages. Mais Dieu a accompli avec fidélité ce qu'il avait déclaré à Abraham. Oh. Et plus tard, on verra que Paul dira que Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Plus tard, on découvrira dans la Bible qu'il n'y a pas de variation ni d'ombre de changement. Il ne varie pas, il reste constant, il n'y a aucun changement. Entre les deux, on verra quelqu'un qui dit en vérité, en vérité. Alléluia. Faisons donc attention. Sachons dans nos actions de grâce croire que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Révèle sa parole. Sache que il va le faire. Dieu ne peut pas te révéler la parole, en tout cas pour cet instant, pour que tu ne vois rien. Non, c'est impossible. C'est pourquoi, avec le Saint-Esprit, nous avons des paroles de connaissance, des paroles précises. Et là, je parle aux prophètes. Il faut faire attention à nous qui prophétisons. Si vous n'avez pas de paroles de connaissance précises,
Arrêtez-vous simplement. Vous savez, la prophétie peut être vague ou précise. Je dirais vague dans quelle sorte? Elle n'est pas, quand je dis vague, ce n'est pas dire que la prophétie est fausse, non. Quand la prophétie vient pour encourager, vient pour exhorter, vient pour édifier, voilà, il n'y a pas de limite. Par exemple, la parole sort simplement et le Saint-Esprit encourage. Mais quand la prophétie commence à devenir précise, c'est là où on peut avoir des menteurs. Tu donnes à quelqu'un une date précise. Tu dis, voilà, à telle date, à telle heure, il y aura ça, 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 Dieu m'a dit. Et la personne attend. La personne attend la date mentionnée, l'heure édictée, il n'y a rien. Et puis tu dis, non, la prophétie ici, c'est ce que Dieu avait dit à Habakkuk. Il faut faire attention. Quand Dieu parlait aux Habakkuk, quand Dieu parlait aux Ésaïe, aux Michée et à d'autres, Dieu donnait des prophéties pour un temps messianique, pour le temps de Messie. Et lui-même a caché le temps de la révélation, de l'apparition du Messie sur la terre. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oh, tel qu'il a dit à Habakkuk, oui, la prophétie est vraie, attends-la. Si elle tarde, elle va s'accomplir certainement, oui. Attention donc aux prophéties messianiques qui avaient une portée assez large pour que cela s'accomplisse. Mais quand tu dis à quelqu'un, voici, Dieu me dit, tu dois aller au Sénégal. Au Sénégal, tu vas peut-être à l'avenue, je ne sais pas, Moussoukrou. Je ne connais pas si l'avenue Moussoukrou existe. Au numéro tel, là tu trouveras Mamadou. Et Mamadou souffre de ça. Et impose-lui les mains et Mamadou sera guéri parce que Mamadou est mon serviteur. Et le Saint-Esprit qui te parle comme ça, toi tu es où? Tu es à Paris. Tu es où? À Kinshasa. Tu es où? Je ne sais pas. Tu es au Japon. Tu es où? En île Maurice. Mais on te dit d'aller au Sénégal. Et pour aller au Sénégal, il te faut un avion. Et tu donnes une telle prophétie avec précision. Ça, c'est la parole de connaissance. Et essayez de sonder. Vous verrez que rares actuellement sont des paroles prophétiques à portée de la parole de connaissance. Pourquoi? Pourquoi? On prophétique simplement vaguement des choses que les gens attendent. Oh, Dieu dit, tu as un mari ou tu auras un mari qui va... Non, il faut entrer aussi dans des précisions, dans des paroles de connaissance. Et là, on trouvera la fidélité de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu est fidèle. Dans le domaine prophétique, j'ai quelques témoignages concernant, par exemple, ma vie. Je vous donne pour vous éclairer. Une fois, c'était... l'année passée, c'était pendant l'été. C'était vers le mois de juillet, août, si je ne me trompe pas. Je suis à l'église, je prie. J'ai pris. Le Saint-Esprit me dit, va chez telle personne. Cette personne n'habite pas à Bruxelles. Il habite à environ 25-30 km de Bruxelles. Il me dit, va chez telle personne. Tu vas les trouver à la rue devant sa voiture. Ah, moi j'ai dit, mais la personne ici, ça fait longtemps qu'elle est venue à l'église. Longtemps, ça fait déjà 3 ans. Il y a des fois, on s'appelle au téléphone, comme la personne est occupée. Il dit toujours, pasteur, on est ensemble, je sais, voilà, je vous bénis, je sais, vous priez pour moi,
prie aussi pour vous, je vous porte dans mon cœur. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit voulait que je voie la personne. Nous sommes en 2020. L'affaire s'est passée, je pense, au mois d'août 2019. Donc, ça ne date pas d'une année. J'ai pris ma voiture, je rentre sur l'autoroute, mon cœur hésitait. 3 ans que je ne vois plus cette personne. Et je vais les trouver chez lui à la maison. C'est pas possible. Parce qu'il m'est arrivé aussi d'appeler chez lui à la maison, il est souvent en voyage. Est-ce que je vais les rencontrer? Est-ce que je vais la voir? Dieu me dit, tu vas le trouver. J'étais sur l'autoroute, je voulais faire demi-tour. Mais mon cœur, la parole, tellement que la parole était dans mon cœur, j'ai continué à suivre. J'avance encore, j'étais arrivé dans un rond-point, je voulais tout changer de direction. Mais j'ai dit non, j'y vais toujours, j'y vais quand même. J'arrive jusqu'à la maison de cet homme. Et qu'est-ce qui arriva? J'ai perdu le numéro de la maison. Je connaissais bien la maison, mais je ne me retrouvais plus parce que ça faisait aussi plus de 3 ou 4 ou 5 ans que je n'étais plus allé là-bas. Je me disais, mais sa maison, c'est ici, je venais ici, mais je connais la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dépassé sa maison, arrivé quelque part, je sonne chez les voisins, il y a une voisine qui sort, et pendant que j'ai demandé à la voisine, est-ce que vous connaissez un tel monsieur? J'ai décrit la personne, et moi j'ai regardé à droite, pendant ce temps, le monsieur à gauche de moi est sorti de sa maison, il a ouvert la porte plutôt de son garage pour prendre son véhicule, aller faire un plein d'essence. Moi, j'ai regardé à droite, je parlais, et puis je jette mon regard à gauche, je vois la personne devant son garage. Il a ouvert le garage, il voulait rentrer dans la voiture. Et quand j'ai vu ça, je me suis approché de la personne, je l'ai embrassé, tous deux nous étions dans la joie, parce que ça faisait un peu longtemps qu'on ne s'était pas vus. On s'est embrassé là, oh mais qu'est-ce qui se passe, frère, comment? On a commencé, oh non, c'était la joie, et j'ai senti l'atmosphère autour de nous changer, c'est comme si il y a des anges qui sont apparus, comme ça. C'était l'accomplissement. Vous voyez, une parole de connaissance précise. J'ai pris la voiture, je suis allé et j'ai vu les choses telles quelles. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il a dit quelque chose, il est fait. Mais c'est à nous de suivre et d'avoir confiance. C'est comme maintenant quand je parle de ce qui dérange toujours les frères et les sœurs, les problèmes de santé, les problèmes d'argent, parce que ces deux problèmes, oh, c'est vraiment des épines pour tous les humains. Problème d'argent et problème de santé. Des véritables épines. Alors, on doit apprendre à s'appuyer sur l'alliance de guérison, l'alliance par le sang de Jésus. Si le sang de Jésus nous a guéris, croyons que Dieu est fidèle. Proclamons cette fidélité, proclamons. N'oublions pas encore dans la 4e partie que nous avons vue le mercredi passé, on avait parlé de la foi, on avait parlé de savoir se réjouir des témoignages des autres. Il y avait aussi savoir proclamer des bénédictions sur sa propre vie. Ça, j'ai omis à l'introduction de ce message. Savoir proclamer des bénédictions pour sa propre vie. Comme Marie disait, désormais, voici, toutes les générations me diront bienheureuse. Voici Marie. Toujours, des générations, moi, on m'appellera la bienheureuse. Avoir déclaré des bénédictions pour sa propre vie. À cause de la fidélité de Dieu, savoir déclarer la guérison pour sa propre vie. À cause de la fidélité de Dieu, savoir déclarer la richesse
et la suffisance en Jésus-Christ pour sa propre vie. Si Jésus a détruit la pauvreté comme malédiction, il nous a donné la richesse, il nous a donné l'abondance et la suffisance. Et là, je vais vous étonner. Prenez la Bible. Vous savez, j'étais surpris. J'étais surpris un jour, je me suis rendu compte, Jésus n'a jamais rien demandé à quiconque ici sur la terre. Quand Jésus avait besoin de quelque chose, prendre telle chose, c'est tout. Même pour l'âne, pour rentrer à Jérusalem, Jésus a dit, vous savez, il envoie les disciples, il dit, allez, vous verrez, attachez, détachez-le. Si on vous pose la question, pourquoi vous détachez cet âne, dites à ces personnes que le maître en a besoin. Ah, un âne d'autrui qui est attaché quelque part. Et vous, des inconnus, vous venez prendre cela. C'est comme aujourd'hui. Vous partez chez quelqu'un, vous dites à la personne, je désire simplement, vous ne demandez même pas, vous voyez les clés de sa voiture. Où la personne était assise sur une terrasse, il fait chaud, il boit une boisson sucrée ou un jus de grenadine ou quoi, il se rafraîchit, il a laissé les clés de sa voiture sur la table et sa voiture est là. Hein? Une belle voiture, elle est encore neuve, elle est là parce que cette âne-là, personne n'était encore monté dessus. Hein? La belle voiture est là, neuve. Et vous passez à la rue, vous rentrez dans la terrasse, vous prenez la clé du monsieur ou de madame, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous prenez la clé de ma voiture? Et puis vous répondez, oh, mon pasteur en a besoin. Ah, je pense que... Imaginez un peu la scène. Je ne vais pas dire la suite. Peut-être la police va descendre. Mon pasteur a besoin. Ou tel monsieur en a besoin. Et puis la personne laisse sa voiture. Jésus n'a jamais demandé aux gens, donne-moi ceci, donne. Jésus n'a jamais demandé, même pour prêcher sur la barque de Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, donne-moi ta barque, je vais y pêcher. Hein, je vais monter pour plutôt prêcher, l'utiliser pour prêcher. Non. Jésus est arrivé, il a vu 2 barques et l'une des barques était à Pierre. Il dit simplement, cette barque, ah non, Pierre dit, c'est ma barque. Ok, ça va, Jésus monte. Et pendant ce temps, Pierre n'avait pas pris de poisson. Voilà que Pierre pouvait encore aller essayer de pêcher parce que toute la nuit, excusez-moi, il n'a rien eu. Il avait des problèmes avec des clients qui attendaient parce qu'il devait livrer la marchandise. Et voilà, Jésus monte sur la barque, se retire un peu dans l'eau, il commence à parler, il prêche. Quand il a fini, sachant que il a gaspillé l'heure de travail de Pierre, il lui a grignoté des heures de service. Il dit au Pierre, pour que je te montre, je ne te suis pas redevable, que je ne t'ai pas mis en faillite, je n'ai pas mis ton entreprise en danger, allez, avance en eau et jette le filet. Pierre jeta le filet et Pierre ne pouvait même pas tirer ses filets. Il a dû faire appel à d'autres personnes. Et il n'était pas aussi très loin de la berge. Miracle. Les poissons ne se retrouvent pas sur la côte. Si vous voulez des gros poissons, il faut aller en eau profonde. Mais là, ils étaient près de la côte. Près de la côte. À moins de 100 mètres de la côte. Ils ont eu des poissons inimaginables. Prenez les calculs. Faites des conversions de distance. J'ai essayé un jour de faire des conversions de distance entre le littoral, donc soit la plage ou la côte, et là où il y avait la barque. Faites des calculs. Vous serez étonné
dans cet endroit-là, c'est impossible de prendre des gros poissons comme ça. C'est impossible. Des gros poissons, il faut aller là-bas en profondeur. Il faut aller en profondeur. Vous voyez? Pourquoi les poissons n'arrivent pas près du littoral? Parce qu'il y a du sable qui est mélangé avec de l'eau, il y a la boue, il y a peu d'oxygène dans cet endroit. Là, maintenant, c'est un peu des biologies. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans cet endroit. C'est pourquoi ils préfèrent être en eau profonde, il y a peu de saleté, l'eau est un peu claire, donc ils peuvent aussi voir et nager. Et il a trouvé des gros poissons. Vous voyez? La fidélité de Dieu. Dieu n'est redevable à personne. Si vous croyez à la fidélité, vous êtes béni. Jésus dont on n'a jamais rien demandé. Vous voulez la victoire dans les royaumes des cieux? Apprenez à ne plus demander aux gens. Donne-moi. Apprenez à ne plus avoir de dettes auprès des gens. Non. Vous êtes fils et filles de Dieu, mais vous êtes endettés. Endettés chez les gens. Et vous trouvez ça normal. Et puis on vient vous insulter à cause des dettes parce que vous n'avez pas payé. On vient vous insulter. Vous trouvez ça normal. On vous manque du respect. Et puis par inadvertance, vous aussi vous répliquez, vous commencez à vous chamailler, à vous quereller, mais pourtant vous avez la dette d'autrui. Non. Jésus n'a jamais rien demandé. Un beau jour, je prêcherai sur ça. Voilà, je vais prêcher sur ça pour que vous compreniez la puissance de la proclamation de votre bouche. Un des mystères du royaume des cieux, la confession de la bouche. Vous voyez, la confession. Comment rentrer dans votre héritage, comme on a vu les dimanches. Commencez par des temps où vous êtes seul à seul en silence et vous cherchez la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, en silence. Cherchez à écouter. Quand, après avoir écouté, c'est des actes à poser. Parmi les actes, il y a des déclarations, des proclamations. On verra ça plus tard. Mais ici, vous voyez, la fidélité, Dieu est fidèle. Ce qu'il avait dit à Abraham, il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Croyez à ce que Jésus a fait. Croyez, c'est ça la foi, croyez. Voyez. Donc, vous voyez comment dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, nous sommes en train de toucher les autres détails de l'évangile, les autres miracles que Jésus a fait, les autres révélations que Paul a apportées à notre connaissance. Tout est dans Luc 1 et 2. Luc 1 et 2. Si vous avez compris, en tout cas, c'est quelques notions de base sur le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie, mais vous êtes heureux. Et ce n'est pas encore fini. Je vous dis, mercredi prochain, on continuera encore. Ce n'est pas encore fini. On est toujours dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 2. Maintenant, on est en train de parcourir les déclarations de Marie. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Voilà. Dieu a montré sa fidélité tout au long de la Bible à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a montré sa fidélité tout au travers de la Bible, au travers des prophètes, au travers de Jésus. Dieu aussi a montré sa fidélité au travers nous, les contemporains. Je sais que vous avez des témoignages là où vous êtes, où vous avez vu réellement la fidélité de Dieu. Servez-vous rien que de ce seul ou petit témoignage pour amplifier votre action de grâce. Ça sera un bon un acte de foi pour vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons conclure aujourd'hui ici sur la fidélité de Dieu. Nous avons vu comme élément aujourd'hui
prière d'action des grâces, des louanges, donc composer les louanges. Nous y reviendrons encore selon l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons vu? Le règne, encore sous une autre forme, que Dieu, Marie a déclaré que Dieu a renversé les puissants de leur trône. Et nous avons vu la fidélité de Dieu. Voilà. On a encore touché un tout petit peu ce que nous avons vu le mercredi passé, savoir bénir sa vie, proclamer de bonnes choses sur sa vie. C'est une étude, comme je dis, biblique. C'est à vous de répéter cette étude plusieurs fois. Dormez avec ces enseignements. Prenez un cahier, prenez de quoi écrire. Écoutez, réécoutez. Peut-être vous n'avez pas bien saisi un certain nombre de choses. Écoutez plusieurs fois. Vous savez, moi, les témoignages que je donne sur la fidélité de Dieu, ici aussi, c'est ces versets bibliques que je lis. Vous savez, je peux lire le même verset biblique pendant 10 fois. Le jour où chaque jour, je ne lis que les mêmes versets parce que je désire comprendre. Je ne bouge pas. J'ouvre Luc chapitre 1, 40 à 56. Je lis une fois. Je lis 2 fois. La nuit avant de dormir, je répète. Le matin, je me suis réveillé. Je répète. Pendant le temps de la préparation de cette étude biblique, je répète les mêmes versets. Vous voyez? Les mêmes versets. Dans les temps de repos, je suis en train toujours de répéter, de méditer les mêmes versets. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, nous sommes en train de toucher à 1 mois et demi. Je ne quitte pas ces versets, les mêmes versets que je lis. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Je m'arrête là. Qu'est-ce que vous avez compris? Marie exalte le Seigneur. Oui, ça c'est le premier niveau de la compréhension, au niveau de l'intelligence. Mais plus vous lisez, et mon âme exalte le Seigneur, vous lisez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, avant de coucher. Vous lisez, le matin vous vous réveillez, vous lisez les mêmes versets, et puis subitement, vous commencez à voir que vous avez une autre intelligence. Il y a des rêves qui sortent, il y a une autre compréhension qui monte dans les cœurs. C'est comme ça que tous ces messages, je les prépare comme ça. Je vous fais part d'une expérience vivante, des choses que je pratique. 1 mois et demi, je ne suis que là. Les mêmes versets tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je dis. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui, je l'ai reçu sur place. Le Saint-Esprit m'a donné que les extraits. Quand je lisais, des extraits. Mais je suis là, devant, je regarde. Les mêmes versets. Les mêmes versets et les mêmes versets. Ne soyez donc pas pressés à balancer les versets très vite, à sauter, à aller. Non, non, non. Revenez. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. C'est comme ça que vous allez découvrir les choses et nourrir votre foi. Nous rendons grâce donc au Père, nous rendons grâce au Saint-Esprit et à Jésus-Christ pour son œuvre. Voilà, que les malades soient guéris. Vous êtes malade, posez les mains là où vous êtes. Dites simplement, je suis guéri au nom de Jésus et dites merci. Voilà. Tout besoin que vous désirez, dites simplement que vous l'avez déjà reçu au nom de Jésus. Tel que Jésus a dit, croyez que vous avez reçu quand vous avez prié. Passez en action de grâce, en louange comme Marie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis donc, frères et sœurs. Je mets un point final ici et vous donnant rendez-vous vendredi plutôt à 10h à la radio Saint-Esprit pour nos messages qui sont également diffusés en continu à 10h à cette radio. Dimanche, nous allons passer en direct sur notre page Facebook
Et dès que le message est fini, je les télécharge toujours sur notre chaîne YouTube. Voilà, beaucoup me demandent quand est-ce que nous allons ouvrir l'église pour les cultes. Bon, c'est pour bientôt. Voilà, nous ne connaissons pas encore la date, mais nous aimerions être en harmonie avec les autorités belges. Nous suivons en tout cas pas à pas les consignes et leurs, en tout cas, conseils, les règles qui nous donnent pour la sécurité. Mais bon, pendant ce temps, nous sommes servis via l'Internet. Au bon moment, quand nous ouvrirons nos portes pour le culte dimanche, vous serez donc informés et nous vous attendons très nombreux ce jour-là. Ça sera un vrai culte d'action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. See you soon. Voilà, le message est déjà téléchargé.